Non, je mets rien dans mon gruau, de l'huile, du sucre. Mais je le mange souvent aussi nature avec rien dedans. Ah, aujourd'hui, c'est une journée ennuagée aujourd'hui ici. Peut-être, si on ne sait jamais. Bon matin, Karine.vat. Ben Bonnie, j'étais dehors hier. On était dehors hier. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je ne sais pas. Bon matin, passez une belle journée. Ben merci. Donc là, c'est la chaîne Jeux Vidéo Québec. Donc, c'est ma chaîne à moi. Ce n'est pas une chaîne avec Florence, c'est une chaîne vraiment solo. Florence, elle utilise la chaîne, évidemment. Ok. Donc, ce matin, si vous le voulez, on va avoir un autre sujet de discussion parce que j'adore animer des podcasts. Si ça vous intéresse. Je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout du podcast, je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout du sujet, je n'ai aucune idée. Mais si vous voulez, on peut faire un podcast ensemble. Vous allez voir, il va y avoir des liens. Bon matin, Car Family. Je vous ai parlé hier d'une de mes passions. Soit au bout de rien. Je vous ai parlé d'une de mes passions dans la vie, qui était la psychologie. Merci Cine pour le cœur. Mais, dans la personnalité, il y a aussi... Non, si tu peux-tu me faire un café? T'es pas contente, là? Ça me dérange pas, ça me fait plaisir. Ok. Salut, madame. Oui, je le fais de chez moi, le podcast. On est dans un podcast, si on veut. Tu démonstreras où tout le monde, mais on veut pas du monde. Comment il y a du monde qui est ça de bon matin? Excusez-moi. Marc, moi, je vais tellement pas bien ces temps-ci. J'aime ça quand tu parles, ça me divertit le moral. Ben, je suis désolé pour ce que tu vis. Je suis de tout cœur avec toi. Donc là, ici, on est dans une place remplie d'amour, remplie de bienveillance. Les haters, s'il vous plaît, allez-vous-en, allez déranger d'autres personnes. Nous autres, on est entre famille, on s'aime. Donc, c'est ça, je vous disais que les émotions sont une facette de la personnalité qui sont plutôt étranges. Parce que les émotions, on va se le dire, n'ont aucune utilité. Les émotions ont aucune utilité. Pleurer, ça a quelle utilité? Rire, ça a quelle utilité? Oui, on sait pourquoi on le fait, mais quelle utilité? Ça sert à quoi de rire? Ça sert à quoi de pleurer? Ça sert à quoi de crier? La colère, qui permet de... La colère qui, en soi, fait en sorte de commettre parfois certaines actions que tu n'aurais pas fait si tu avais été calme. Mais regarde, Karianne, je vais te faire monter si tu le veux bien. Si tu le veux bien, si tu es d'accord, je vais te faire monter, puis on va débattre dans un sujet... On va débattre du sujet. Puis si tu peux pas, c'est pas grave. Mais pensez-y bien, là. Sans essayer de te toujours contredire, on va y aller simplement avec des faits. Rire, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Je suis disponible, la femme agent. Et si c'était pas important, les émotions, on n'en aurait pas. Je sais pas, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui sont disponibles, mais qu'on n'a pas... comment expliquer? Il y a beaucoup de choses qui sont pas importantes, mais qui sont là.
Hein? Bonjour la femme agent, comment ça va ce matin? Ça va, j'essaie de mettre la caméra. Bon, Je ne t'entends pas. tu m'entends? Je ne t'entends pas. Non? En fait, il va falloir que tu fermes ton application et tu la rerouvres. J'entends rien du tout. Et là? On entend ici, on entend. Bon, ben attendez, c'est peut-être de mon côté. Mais là, le mien, il doit fonctionner puisque je vois le... Tu m'entends? Là, j'entends bien. Bon matin, comment ça va la Bon femme agent? matin. Ça va, merci. Euh, tu dis que rire, ça sert à quoi? Oui, les émotions en elles-mêmes, rire, pleurer. Tu sais, on s'entend par exemple, quand tu vis quelque chose de dur, on se met à pleurer. Mais en tant que tel, verser des larmes corrigera pas la situation. Ça Ben, nous met pas en action. en fait, si tu vas regarder du côté plus côté tu sais, des médecins, c'est que c'est l'endorphine que ça sécrète. Le rire, ça, c'est prouvé que ça rend heureux comme le jogging, pleurer. Moi je suis une maman, puis on apprend à nos enfants à gérer leurs émotions. Pourquoi? Parce que les émotions, faut qu'ils soient contrôlés pour qu'on soit bien. Le rire, c'est l'émotion, à mon avis, la plus importante. Tu sais, je sais pas c'est dans quel sens tu disais ça, là. C'est juste que moi, je suis... Je disais pas ça dans le sens pour colorer la vie, c'est important d'avoir les émotions parce que si il n'y avait pas d'émotions, la vie serait plutôt robotique. Mais moi, je parlais plus au niveau de l'utilité. Un marteau, ça sert à taper des clous. Mais Euh, Marc-André, on n'est pas des robots, puis on est des humains, puis on est créés avec des émotions. Fait que l'utilité, ou tu l'as dit, c'est de colorer la vie, mais si, je te donne un exemple, si mon conjoint, quand il y a de la peine, il y a zéro émotion, il est où le côté humain? il est nulle part. Tu comprends? Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, dans la vie, je suis une personne qui est des plus émotives, Oui. puis justement, les personnes qui ont comme pas d'émotion, ben, je suis très analytique, ben, j'ai un pas de recul. Mais dirais-tu par contre à ce moment-là que les émotions peuvent parfois prendre trop de place et contrôler le bout du nez de quelqu'un comme une marionnette un peu là? Oui. Par contre, les émotions sont faites pour être gérées. Puis je pense que quand on vit des situations, des épreuves, puis qu'à chaque fois on apprend de cette épreuve-là, on est capable de gérer. Tu sais, la vie, là, c'est un apprentissage. On vieillit. Tu sais, moi, je veux dire, j'ai pas 50 ans, mais je veux dire, on vieillit. Puis à chaque fois qu'il m'est arrivé quelque chose, j'ai appris à gérer mes émotions. Puis ça m'a appris avec des... Fait que j'ai vu que des fois, j'ai dramatisé des situations étant plus jeune. Puis en vieillissant, ben je les gérais. Tu sais, c'était des détails. Tu sais, je pense que, puis tu sais, je veux dire, vous avez un contexte sur les réseaux, toi et Florence, que des fois, c'est plutôt, bon, comment dire, toi, t'as l'air de t'exprimer beaucoup, elle, très peu, puis je pense que elle, ça lui ferait du bien de s'exprimer tellement, là, de sortir tout ça, de pleurer, de rire, tu sais, moi, je le vois comme ça, parce que c'est pas d'émotion, je pense pas qu'on peut avoir une vie saine. Non, merci Caro pour la rose. En fait, c'est ça, c'est un peu ça. C'est pour ça que j'ai pris ma chaîne à moi, puis Florence va prendre sa chaîne à elle, temporairement du moins, le temps de laisser Florence vivre ce qu'elle a à vivre, puis moi, ma communauté qui me suit pour moi aussi. C'est important aussi, effectivement, je suis d'accord, parce qu'elle s'exprime peut-être pas assez. Honnêtement, ben, pas peut-être. Honnêtement, je pense que, ben, c'est sûr que Ben, je connais peut-être pas le dans- contexte là, au complet, là, mais je pense que moi, je suis une personne qui s'exprime peut-être trop dans la vie, là, mais j'ai tout le temps été polie par contre. Sauf que moi, j'ai besoin d'extérioriser, puis j'ai tout le temps dit à mon conjoint, au début, quand on s'est connus, je disais, moi, tu vas voir, là, je ne garde rien en dedans. Parce que il y a par contre les émotions parfois qui prennent trop de place, notamment dans la jalousie. Un homme qui est jaloux ou une femme qui est jalouse, peu importe, et qui va se mettre à espionner le téléphone de son conjoint ou de sa conjointe, qui va se mettre à péter des crises d'hystérie. Donc là, à ce moment-là, ce qu'on peut dire, que l'insécurité, la jalousie prend trop de place jusqu'à tuer la relation de couple. Je reviens à ce que je disais, tout est dosé, tout est une question d'équilibre dans la vie. Quand on est équilibré dans toutes les sphères de notre vie, je pense que moi je suis la première que si mon amoureux, une fille va y écrire puis tout, je vais faire comme hey, t'as peu, là, va pas dans mon territoire. Mais c'est pas de la jalousie, c'est plus par respect. Parce que moi, étant seule, est-ce que j'irais d'un plate-bande d'un gars qui est en couple? Tu sais, je pense que c'est une question d'équilibre et de respect. Tu sais, c'est Oui, oui. l'équilibre, la base. Effectivement, mais les émotions sont pas juste quelque chose d'humain d'égal à égal. Par exemple, si tu lis un livre ou un texte sur Internet, tu peux arriver à être touché, même si tu n'as pas vécu
la situation en elle-même. Il y a quelqu'un qui dit que la jalousie n'est pas une émotion, puis il n'y a pas tort, parce que la jalousie, en fait, là, c'est un sentiment d'insécurité. Faut pas mêler les choses. Je sais pas, il me semble la jalousie est une émotion. J'ai déjà été jaloux dans ma vie de certains aspects. Je suis pas une personne qui est excessivement jalouse, mais ça m'est déjà arrivé. Je crois que la jalousie, c'est une émotion. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans le chat? Trouvez-vous que la jalousie, c'est plus un syndrome ou que c'est plus une émotion? Moi, je pense que c'est un manque d'estime personnelle et de l'insécurité. Je pense que d'avoir un petit pincement si t'es au bar avec ta blonde puis qu'un gars une fille vient creuser ton chum, c'est comme plus comme tu dégages. Mais je pense que si t'es jaloux à t'en rendre malade, ben c'est de l'insécurité puis ça part de quelque chose. Toutes nos émotions négatives partent de ce qu'on a vécu, à mon avis. Parce que tu vois, les gens, ils sont quand même plutôt nuancés. Il y en a beaucoup qui disent que la jalousie est vraiment une émotion. D'autres disent que c'est un sentiment, mais c'est plus minoritaire. Mais, tu sais, on peut être jaloux de plusieurs choses dans notre vie, puis on peut être insécure de d'autres. Tu sais, comme moi, je suis insécure quand j'embarque dans une voiture parce que j'ai peur que mon cœur, il lâche. Mais je peux être jaloux, par Tu exemple, parce que... sembles avoir, excuse-moi là, tu Ouais, sembles avoir vraiment beaucoup de craintes dans la vie, puis je me demande c'est quoi que t'as vécu étant jeune pour avoir autant de craintes autant intenses. le pire, c'est que j'ai pas tant vécu grand-chose de dramatique. Il Juste y que a quand un je suis... élément, Marc-André, là, qui a fait que tu as des craintes par rapport à ta santé, que tu as des craintes par rapport à... Il y a de quoi dans ta vie là, qui a fait que ça a déclenché un sentiment d'anxiété. C'est Ben, la sûr, peur c'est de sûr. mourir. La peur de mourir, le fait qu'on meurt un jour, mais je me rappelle pas de tout, mais quand j'étais petit, j'ai failli mourir quand je suis né, la journée de ma naissance. Fait que je ne sais pas. Est-ce que inconsciemment ça a gardé des séquelles? Je ne sais pas, mais de ma vie, de mon vivant, j'ai pas rien qui m'a Mais je amené crois à... pas que c'est des séquelles. Je crois en fait que c'est un... je pense pas qu'on peut dire séquelles. Je pense qu'on peut dire que ça te c'est de quoi travailler. Tu sais, on a tout de quoi travailler, là. Mais je pense vraiment que quand on n'est pas équilibré dans une chose, c'est affaire comme le point. Puis moi, pour vrai, là, tu me connais pas là, dans la vie, mais j'en ai vécu des affaires assez pour qu'à un moment donné, je fasse comme wow, wait a minute, là, je vais lâcher prise, puis je vais respirer parce que, mettons, à 80 ans, si tu te dis, t'as cette réflexion-là, rendue à 80 ans, tu fais comme crime, j'ai-tu pris toute ma vie, puis je l'ai gaspillée à cause de mes peurs? Ça fait pas de sens dans ma tête. Tu sais, tu peux pas prendre ta vie puis te mettre sur pause puis t'empêcher, tu sais, d'être dans ta cloison. Tu vas avoir des regrets. Fait que moi, je me suis tout le temps dit, je vapote, mettons, là. Ouais, C'est ouais, vraiment, tu sais, c'est pas bon pour la santé. On dit les vraies choses. toute ta vie. En même temps, je peux me faire frapper par un char demain matin, là. Je veux dire, on fait de la moto, je veux dire, je peux, tu sais, je pense, tu sais, je vois ça de même, là. Je suis d'accord à 100 000 à l'heure. Mais dans ma tête à moi, la raison pour laquelle que je suis capable de vivre une vie et de pas en tout cas, pas me tirer une balle, si on peut dire ça comme ça, c'est parce que je fais 100% des efforts que je fais. Donc, est-ce que je peux éprouver un regret si je fais dans ma tête de mon mieux? Tu sais, si je m'assois mon cul et je faisais aucun effort pour de vrai, là, et là, je pourrais m'en vouloir à la fin de mes jours et dire j'ai rien fait. Mais aujourd'hui, avec toutes mes connaissances, avec tout mon bagage, est-ce que je peux dire que, même si les gens le voient pas autour, est-ce que je peux dire que moi, je fais de mon mieux? Oui. À partir du moment où moi, je fais de mon mieux, comment tu veux que je fasse plus que de mon mieux? Est-ce J'ai que donc... tu as déjà vu, tu sais, je te donne un exemple, là. Est-ce que tu as déjà, salut Melou, est-ce que tu as déjà vu une personne qui avait une crainte par rapport aux araignées? C'est une phobie, c'est profond, c'est une peur ingérable, puis qui mettait sa main sur l'araignée. Tu sais, je pense que pour vaincre une peur, faut rentrer dedans. Ah ben oui, ça, faut rentrer dedans avec un train à 100 000 à l'heure dans le cul. Mais pour accepter de faire ça, faut beaucoup de résilience. Puis beaucoup de courage, une grosse dose de courage. Chose que j'ai beaucoup moins. Parce que, vois-tu, ça, c'est l'autre aspect qui est un petit peu tabou, mais l'anxiété, les crises de panique, ça prend de l'énergie, beaucoup d'énergie. De l'énergie que t'as pas quand t'es rendu de mon gabarit. Donc, il faut travailler pour commencer le trouble alimentaire, pour ensuite travailler les peurs. C'est quoi ton trouble alimentaire? La cibophobie. C'est quoi exactement? Je connais pas. La cibophobie se manifeste à des peurs extrêmes, des réactions allergiques et des empoisonnements alimentaires. Et mélangé à un trouble somatoforme, c'est-à-dire je vais subir les réactions même si je les ai pas. Tu sais, comme là, je te parle, j'ai failli fermer le live tantôt en catastrophe parce que, en avalant mon bœuf, j'ai l'impression que la gorge a fermé. Fait qu'il a fallu que je me parle beaucoup puis je me dise, faut faire autre chose en attendant. Mais Est-ce que, mais il faut vraiment pas que tu le prennes mal, parce que tu sais, tu me connais pas, mais non, on est dans je, un je podcast. te le dis comme ça sort, là, je suis de même, là, mais est-ce que tu apprends beaucoup de phrases par cœur comme ça? T'as l'air d'avoir, c'est pas méchant, là, mais je veux dire des définitions.
Non, 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 en fait, c'est que j'ai une bonne mémoire, puis j'ai beaucoup d'apprentissage. Ouais, J'apprends, j'adore apprendre, puis j'aime restituer. t'as l'air d'avoir, tu sais, t'as l'air d'avoir, d'aimer avoir des connaissances. Oui, oui, oui. Puis, ben, honnêtement, là, pour vrai, là, je te dis ça là, sans aucune méchanceté, mais les réseaux sociaux, quand que déjà dans la vie, il faut travailler sur soi puis qu'on a des grosses peurs, je pense pas que c'est top. Tu sais, parce que au final, mettons, là, qu'est-ce que ça t'apporte? Tu sais, parce qu'il y a tellement de commentaires. Et hier, j'ai comme vu un bout de live que, ben, je sais pas si c'est hier, que, tu sais, Florence était là, puis tu parlais, c'était qui donc le gars qui était avec vous? C'est Boyard. Non, je sais pas c'est qui, là. Ou un Michael, en tout cas. Puis tu disais, ah, on va aller. Ah oui, c'était avec Michael. On va aller voir Florence pour qu'elle réponde, puis tout, mais, tu sais, puis je te dis mon avis, tu sais, quand tu vas voir Florence, tu lui fais répondre à des questions, mais qu'elle est sous médication, je pense pas que ça. Tu sais, que les gens font comme, ah, ça, elle a du crédit, ou ça lui donne du crédit. Tu sais, Mais d'un autre j'ai- côté, elle va prendre des médicaments toute sa vie, donc on peut pas l'empêcher de s'exprimer sous prétexte qu'elle est sous médication. non, ben, c'est pas ça que je dis, en fait, là, déforme-le pas, mais je veux dire, jusque là, de ce que j'ai compris, elle a été dans un bout de psychose. Fait que, tu sais, c'est sûr que la médication devait être plus élevée, fait que là, elle va se tempérer, Ils vont pas mais la réduire. Si c'est ta question, ils vont pas la réduire. Ils vont jamais la réduire. Au contraire, plus il va y avoir des psychoses, plus ils vont ajouter des médicaments, puis plus ils vont augmenter les doses. Ils vont jamais la réduire. La réduire, ça équivaut à remettre Florence en danger. et puis, tu sais, mettons, tu sais, là, vous vivez ensemble, puis ça aurait pas été plus simple de vous dire on vit chacun séparément, puis on se voit 2 fois dans la semaine. Fait que toi, ça t'offre la possibilité de sortir un. Tu sais, c'est parce que, tu sais, Jamais de la parce que sa famille. Moi, ce qui m'a touché, là, je vais te le dire, là, moi, j'ai perdu ma famille. Puis ce qui me touche, c'est que sa sœur, tu sais, que tu l'aimes pas, puis que ça crée un froid à cause de des situations que j'ai comme vu vite, vite sur les réseaux. Puis je me dis, moi, j'allais perdu ma famille, ce n'était pas mon choix, c'est parce que j'ai quitté une religion. Madame Puis elle Julie, a besoin de sa famille. Tu sais, témoin de l'équilibre, Jéhovah. quand je parle de ça, c'est ça. Tu sais, l'équilibre, Témoin de c'est. Jéhovah. C'est sûr, c'est témoin de Jéhovah. Il n'y a aucune autre religion au monde qui fait ça. Ouais, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, les gens ont tendance à penser que c'est pour l'argent que vous êtes là. Puis, tu sais, je veux dire, on peut pas dire que ça ressemble pas à ça. J'ai jamais dit qu'on n'était pas là pour l'argent. J'ai toujours assumé à 100 000 à l'heure que je suis sur TikTok pour l'argent d'abord et Vous ensuite vivez pour de ça, m'amuser. dans le fond? Hein? C'est juste une question, je me le demande, là. Vous vivez de ça? Plus ou moins, non. C'est pas très rentable, mais effectivement, on a tu sais, ça donne de l'argent. C'est un sideline. Et Mais on n'a moi, pas. je fais pas de battle en général. Des fois, j'en fais pour rire avec du monde, mais j'ai pas. Moi, je l'ai vraiment fait pour faire un contenu, là, mais. Tu sais, j'ai de la misère l'aspect famille, Marc-André, je vais te le dire, là, sa L'aspect sœur, famille, elle l'aime. moi, je dirais que j'ai pas envie d'aller là-dedans parce que toute la vie, l'aspect famille, vous ne le connaissez pas, vous ne nous connaissez pas, vous avez pas toutes les cartes en main, tu sais pas ce que sa sœur m'a fait, tu sais pas ce que sa sœur a fait à Florence. J'ai pas vraiment envie d'embarquer dans du négatif. Seulement, Florence est tout à fait libre de parler à qui elle souhaite, quand elle le souhaite. Ça, c'est ce que j'ai à dire. Je l'espère parce que c'est normal. Tu sais, Ben, c'est juste que ça, tu le sais, puis même moi, je me le suis fait dire. Quelqu'un a commenté, je me souviens plus c'est quoi, puis quelqu'un a dit, ouais, mais tu t'exposes, tu sais, je suis tatouée beaucoup, puis quelqu'un avait commenté par rapport à ça. Puis moi, dans la vie, je suis pas, je suis plus vivre et laisser vivre, mais quand on s'expose, tu sais, la personne avait pas tort. Caro, si tu te mets sur les réseaux, puis tu t'exposes, ben là, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je te dis, je sais pas à quel point que les réseaux, ça va vous aider en tant que. pas d'accord. Je suis pas d'accord. François Legault s'expose devant les caméras, puis il n'y a pas d'affaire à être jugé par rapport à des aspects. François Legault doit être jugé par rapport aux actions qu'il entreprend pour les Québécois, les décisions qu'il va prendre parce qu'on l'a élu à ce poste-là. Pierre Bruno était devant une caméra à longueur de journée à faire les téléjournaux. Mais Pierre Bruno et François Legault, on peut, ben, tu sais, je veux dire, on est dans un tout autre sujet, mais on peut pas les comparer. Pierre Bruno avait l'air d'un papa gentil qu'on avait envie d'aimer, puis Monsieur Legault a l'air, à mon avis, d'une personne qui dit des choses et ne les applique pas. Fait que, tu sais, c'est plus ça. Ça, c'est un politicien. Ça, c'est un politicien. Par contre, si tu regardes les acteurs qui font des films, il y en a qui sont des meurtriers dans les films, il y en a qui sont des violeurs et tout ça. Et quand on termine le film, on est capable de se dire, OK, j'ai passé un bon moment dans le film, puis tu t'en vas pas mettre en état d'arrestation ou envoyer des pizzas ou essayer de tuer l'acteur qui a joué le rôle. Nous autres, sur Pas TikTok, comme dans un film. on n'est pas dans un film, mais c'est de l'acting. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours assumé. Et ça, je veux vraiment bien être clair, là. Bien avant toute cette controverse, même avant même d'arriver en live, la chaîne s'appelait Florence et son troll. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est un troll? Un troll, c'est quelqu'un qui est impatient, c'est quelqu'un qui niaise le monde, c'est quelqu'un qui...
ça a toujours été 100% assumé. Je me suis jamais désisté de ça. J'ai pas attendu qu'il y ait une catastrophe, puis qu'il y ait du hate, pour après ça dire non, non, c'est un personnage. Je l'ai dit dès le début. Puis tu peux retrouver des vieux expos qui datent de juillet 2023, bien avant tout ce que j'ai subi maintenant. Fait que, oui, je peux comprendre qu'il y a du monde qui ont de la misère à faire la différence, mais d'un autre côté, je l'ai toujours assumé à 100 000 Ça vous pèse pas à force, le négatif? Ça vous tire pas dans le moral? Moi, non. Moi, Parce que, non. on t'a vu déjà, tu sais, on a vu Florence pleurer, lâcher Marc-André, tu sais, tu sais, on parlait d'émotion tantôt, c'est pas une émotion le fun quand que, tu sais, de ce que je, tu sais, vous êtes un couple. Moi, il s'attaquerait à mon conjoint, je viendrais ses dents. Fait que, tu sais, c'est pas une émotion, tu sais, c'est pas tout le temps des, ben, en fait, c'est pas beaucoup de belles émotions, tu sais. Fait que, tu sais, c'est pour ça, tu sais, on parlait d'émotion au départ, ben, ça apporte quelle émotion? Ça t'apporte quoi comme émotion d'être sur TikTok? Ben, d'abord, ça apporte de la joie, puis surtout de l'importance. Ça donne un sentiment d'importance, un sentiment de sociable, parce que j'ai une communauté, il y en a une qui m'a bien soutenu hier, qui m'apprécie, puis qui m'aime pour qui je suis. Ça, c'est vraiment intéressant. Maintenant, c'est sûr qu'après, quand on vit de la merde, c'est peut-être pas des belles émotions qu'on peut avoir. Mais d'un autre côté, moi, l'intimidation en tant que telle, j'aime pas ça, comme personne, mais je suis capable de la dealer. Moi, c'est pas tant l'intimidation qui me dérange. Ce qui me dérange le plus, c'est que Florence, elle, ça la dérange beaucoup plus, puis elle pleure parce qu'il m'arrive des situations, je perds du poids, j'ai plus peur. Tu sais, c'est sûr, ça se répercute un petit peu dans ma vie, mais Ben, si tu perds du poids puis ça blesse ta conjointe, ça se répercute beaucoup dans ta vie, en fait, là. oui, mais je vais pas arrêter de faire qu'est-ce que je fais juste parce que, tu sais, mettons que toi t'as un conjoint, pis ça lui fait bien de la peine que tu sois mécanicienne. Je veux bien que l'amour est là, mais Et là, t'as tu le droit compares l'intimidation à de la mécanique, là, je veux dire, c'est pas une pomme avec une Non, pomme, mais non, tu je sais, compare pas l'intimidation avec la mécanique. Je compare les avantages, les inconvénients d'un travail, les passions d'une personne. Tu peux pas empêcher quelqu'un d'avoir une passion parce que t'aimes pas ce qui vient avec. ben, ça dépend. Honnêtement, moi, j'aime tellement mon amoureux qu'il me dirait ça, Caro, je suis pas bien avec ça, je serais capable de faire comme. Ok, un amoureux qui dit moi j'aime. Un amoureux qui dit toi tu J'exprime m'aimes. qu'il est pas bien gentiment avec une situation, c'est sûr que je me pose puis j'en parle avec. Puis si je vois vraiment que ça l'atteint, mais je l'aime tellement que je le capable de faire un choix, même si, parce que je suis pas le centre de l'univers, puis un couple, c'est une équipe. Alors est-ce qu'on pourrait dire que Florence a fait son choix au niveau de sa famille? Parce qu'elle m'aime tellement que ça la rend inconfortable toute cette intimidation que je subis de sa famille. Ça s'applique aussi là-dedans, le rendu là, là. Je comprends, mais tu sais, comme, tu sais, je sais pas toute l'histoire, sauf que je comprends ce que tu veux dire, parce que moi, mon ex-conjoint, le père de mes enfants, a fait, je rentrais pas dans les détails, mais tu sais, il y avait quelqu'un dans sa famille que moi, j'étais peu à l'aise, puis je la côtoyais, mais à petite dose. Ça peut arriver. Par contre, là, c'est juste que le red flag que tout le monde a eu, c'est que tu l'empêches d'y parler. Tu sais, c'est plus, tu Non, comprends? non, non, c'est pas vrai. J'ai jamais empêché Florence de parler à sa famille. C'est tout l'inverse. Depuis qu'elle est avec moi, je la force à parler à sa famille. Beaucoup, beaucoup. Si tu fais allusion à la discussion qu'il y a eu sur TikTok avec Messenger, là, à ce moment-là, c'est qu'il manque beaucoup de contexte, puis j'ai mis ça comme ça pour que les gens voient plutôt l'autre côté. Mais l'humain, merci Mylène, mais l'humain est toujours axé sur le drama, sur le négatif. Mais si tu écoutes le vidéo et tu lis la conversation, tu vois très bien que j'ai envoyé des vidéos directement à sa sœur de Florence et que j'ai organisé des conversations. Tu vois que j'ai donné le numéro de poste. Tu vois que j'ai mis ça tout possible. J'y ai tout donné les informations. Je l'ai restreinte pendant une période de 6 heures. Moi, je Empêché. l'écoutais pas, elle a des taches de léopard en tatou. Ça change quoi? Ça change quoi? Fait que, je l'ai Charmant commentaire. Je l'ai empêché de parler à Florence dans une période de 6 heures de temps, oui, 6 heures, mais on parle d'une période où Florence, elle se tortillait, elle se débattait comme ça, elle était pas du Non, je tout. pense pas que tu la nuis, en fait. Je pense juste que, tu sais, dans le fond, là, la base, là, c'est même pas un jugement, c'est que quand notre vie est exposée comme ça, des discussions sont mises, puis c'est hors de contexte parce que je suis pas au courant, fait que je peux pas juger. Ben, c'est sûr que c'est lourd. C'était plus ça la base de mon. Je trouve que les réseaux, autant que ça peut être agréable, puis positif, puis être un bon outil de travail, c'est juste que je trouve que le négatif qui ressort est plus gros. Mais moi, je suis pas d'accord. Les gens, à tout le moins, ont pas le droit de juger. Ils ont pas le droit de juger parce que c'est pas leur vie, ils connaissent pas les contextes, puis on peut pas subir la vie d'un autre tant qu'on n'a pas mis les souliers. C'est important de rappeler ça en tête. Il y a toujours des raisons pourquoi les gens font des choix. Je dis pas que les choses sont toutes blanches ou toutes noires, mais justement, c'est pas tout blanc ou tout noir. Là, sur TikTok, il y en a que je suis soit un dieu ou un monstre.
il manque comme le milieu, il manque la Ah, nuance. Dieu pousse pas, là. Je pense qu'on est C'est un une façon humain. de parler, c'est une façon de parler. Quand je parle d'un dieu, ça veut dire quelqu'un qui parle, puis tout ce qu'il dit, il Il y a boit. quelqu'un qui dit, je veux te le lire, Marc-André, il y a Miss Pinky qui dit, on juge parce qu'on vous voit 22 heures sur 24 Ça, c'est en faux. live. Ça, c'est faux. Premièrement, des gens partant, Florence adore 10 heures. Fait que ça remonte ça à 14 heures. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, dans la journée, on prend des pauses. C'est le problème, c'est que c'est vous qui assumez qu'on est là toute la journée. Parce qu'à 9 heures le matin, regarde là, il est quelle heure, là, ma chérie? Il est quelle heure? 8h03. 8h03. Maman, c'était là. Et moi, est-ce que je peux parler? J'ai Non, jamais elle va parlé. pas, elle va pas venir dans le live ici. Ah. C'est vraiment ma chaîne, sa chaîne, sa chaîne. Mais, écoute, on est là, il est 8h30. Donc, on est là à 8h30 du matin. Si à minuit, quelqu'un rouvre le live puis voit que je suis encore là, il va dire Calis, il a été là toute la journée, est-ce BS? Bon. Non. En fait, il y a quelqu'un qui dit c'est pas des affaires de personne, c'est sûr, vous êtes des adultes. Juste que, tu sais, moi, de ce que j'ai compris des réseaux, pour moi, mon vécu, là, je parle pour moi, c'est que, tu sais, on s'expose, puis, tu sais, moi aussi, je m'expose, je suis là, là. Ben, je pense que ça va avec aussi des fois que les gens sont pas d'accord, ça va avec les gens qui... Il y a des gens méchants, il y a des gens qui sont vraiment gentils, je me suis fait des amis, tu sais. Je pense qu'il n'y a pas juste négatif, c'est juste que, à la limite qu'on s'expose, ben, même si tu sais, même si on se dit les gens ne peuvent pas juger, ben c'est poche. Mais c'est souvent du jugement. Tu sais, fait que les gens, ils nous voient là dans une bulle, là, on est là, puis ils savent pas autour. Ils savent pas qu'un matin, là, j'ai préparé 5 enfants pour l'école, que j'ai tout fait. Tu sais, les gens voient que ce qu'ils voient là. Moi, je me suis fait juger. Ah, t'es une maman tatouée, t'es ci, t'es ça. Ouais, mais Ça pis. n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. Et que ce soit, peu importe l'histoire, des tatous, que ce soit des traits de personnalité, ou peu importe, ça n'a pas sa place. Et moi, je suis ici pour montrer que je m'en fiche du hate, je continue mes affaires, il y a du monde qui m'apprécie. Il faut pas juger. La seule différence, c'est que moi, j'ai une caméra pointée sur moi un peu plus souvent. Mais honnêtement, en toute bienveillance, tout le monde se chicane avec son conjoint, sa conjointe. Tout le monde a des prises de bec. Tout le monde est un petit peu bébé parfois. Tout le monde est immature. Tout le monde a des comportements qu'on pourrait déclarer de viol. Est-ce que ben, pis c'est pas méchant, mais est-ce que t'es autiste? Je sais C'est pas. pas une critique, là. J'ai un neveu autiste, puis il est vraiment intelligent, là. Mais, tu sais, parce que tu parlais ça a peut-être pas rapport, mon lien, là. Mais tu faisais un lien avec les émotions, tu sais, ils servent à quoi et tout. Puis, je trouve que, tu sais, t'aurais pu faire des études. T'as l'air d'avoir une bonne mémoire, t'as l'air de... Oui, oui. Puis, on dirait que tu me fais penser à quelqu'un, puis je veux dire, c'est... Mais je suis une personne qui est accessible. Parce que je vais te dire une chose, la base de la hate que je reçois, là, puis je vais répondre à ce que tu dis, inquiète-toi pas. Mais c'est pas La- méchant, hein, c'est vraiment... Parce que mon neveu est autiste, là, puis il est J'ai pas eu fucking de- intelligent. J'ai eu un pré-diagnostic, mais pas un diagnostic. Parce que j'ai pas. Parce qu'au Québec, on a le droit de choisir le professionnel ou l'établissement qu'on veut recevoir le soin, mais on a aussi le droit de participer au traitement, puis justement au diagnostic. Puis j'ai pas vraiment aimé quand le psychiatre avait Je suspecté. vais mettre une parenthèse, Marc-André, là. C'est quelqu'un qui a posé la question dans le chat, puis je Ouais. la repose. Fait que là, le monde, si vous m'attaquez, si j'ai dit de quoi te déplacer, ben je le comprends pas, là. Est-ce que j'ai été déplaisante avec toi, Marc-André? Moi, je trouve que t'es quelqu'un qui a du chien. Je trouve que t'es direct, puis c'est ce que j'aime. Puis t'es respectueuse. Oui, j'aime pas toutes les questions que tu poses. Oui, j'aime pas toutes les réflexions que tu as. Par exemple. J'aime pas les réflexions toujours, puis j'aime pas la façon que tu as de penser sur certains points, mais c'est en même temps ce qui fait la beauté de la vie, puis c'est ce qui permet un débat ouvert. Sinon, ce serait plate. Ouais, fait. Tu sais, il y a des choses que je suis 100% d'accord, d'autres je suis 0%, puis il y en a d'autres que c'est plus nuancé. Fait que c'est ça. Au Québec, on a le droit de choisir aussi, quand on fait un diagnostic ou une médication, peu importe, on a le droit de décider un peu. Puis quand mon ancien psychiatre a dit, je crois que c'est un trouble du spectre de l'autisme de type Asperger, je l'ai tout de suite coupé, puis j'ai dit non. J'ai dit, on va pas dans cette direction-là. Fait que j'ai jamais eu de diagnostic, mais c'était son idée de base. Après, J'ai un comptable, là, qui est vraiment, vraiment, tu sais, puis il est haut placé dans ma région, là, puis il est Asperger, là. Honnêtement, là, cet homme-là, là, il peut te faire un calcul avec des chiffres longs de même, là, puis il est tellement intelligent. mais moi, c'est pas ce style d'intelligence-là. Moi, j'ai pas ça. Même si tu me mets le 3.1416 de pi, je serais pas capable de mémoriser. Impossible. Par contre, le type d'intelligence que j'ai, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est de l'intelligence au terme de connaissance générale. Peu importe la connaissance, je vais aller à fond, je vais me renseigner, puis après, je vais le mémoriser, puis je l'oublierai jamais. Mais faut que j'ai un intérêt. Les chiffres, j'ai pas d'intérêt pour ça. Ouais, je comprends. Bon, moi, je vais te laisser parce qu'il faut que je parte au travail.
Ben Mais écoute, t'es une femme très colorée, très belle, la femme à Jean, puis c'est très intéressant de t'entendre parler, t'es très allumée, puis t'es une personne parfaite pour faire des podcasts. c'est gentil. Fait que bonne journée, puis j'aurais envie de vous dire, vivez pleinement, puis amusez-vous, là. Je vais te laisser. Je Fait que sais que bonne j'ai dit que journée. Florence apparaîtrait pas, mais elle peut te dire un beau coucou, elle est juste là. Salut Florence. Passe une belle journée. Wouhou! Bonne journée. Fait que, oui, je sais que ça peut être parfois confrontant quand on invite un invité dans un podcast, et c'est normal. C'est normal que ce soit confrontant parce qu'on peut pas être toujours d'accord avec tous les sujets. Mais ce qui est important, puis les points de vue aussi, ce qui est important, c'est de respecter l'opinion de l'autre. On a le droit de pas être d'accord. Mais je crois pas, Taliana Rose, je crois pas que ce soit une question de que je veux pas rentrer dans une case. Je crois pas que ce soit ça. Donc là, je vais fermer le live. Je vais aller avec Florence un peu, puis je reviendrai plus tard. Donc bonne journée tout le monde.